La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul et on part aujourd'hui en maraude avec Valérie-Anne Maître. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine de l'association de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Hosanna Magazine. Et vous êtes partie en maraude il y a quelques jours, alors racontez-nous. Oui, on est à Paris un soir de Pentecôte, il est 20h et il fait encore plus de 30 degrés. Et je suis partie avec Lina et Paul, deux bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en maraude, donc en tournée de rue. Alors dans les sacs de Paul et Lina, il y a de l'eau, du café, quelques biscuits, mais surtout du temps et de l'écoute. Au bout de la rue, on rencontre Guy. Il est assis sur le trottoir, il a la soixantaine. Guy, il porte une doudoune noire et un bonnet, mais bon, il a quand même ôté ses baskets pour garder ses pieds au frais. À côté de lui, il a un caddie avec toutes ses affaires. Et puis Guy, il connaît bien l'équipe de bénévoles, alors quand il aperçoit Paul, son visage s'éclaire, il est très content. On discute quelques minutes ensemble, il raconte comment il s'installe à l'ombre, dans le parc d'à côté, à quel moment il se déplace, comment il trouve de l'eau. Parce qu'il faut quand même le préciser, dans la rue, quand il fait très chaud, c'est aussi difficile que sous la pluie ou dans le froid. Exactement Alice, et c'est pour ça que les maraudes, ça ne se fait pas qu'en hiver. À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les bénévoles se mobilisent autant que possible. Dans cette équipe parisienne, ils sont même assez nombreux pour assurer la tournée toutes les semaines, y compris pendant les vacances et les jours fériés. Le secret de cette organisation, c'est une grande souplesse, mais surtout une vraie volonté d'être au service. C'est exactement ce qui motive Lina. Elle est étudiante en première année de médecine et elle est bénévole depuis quelques semaines. Elle débute dans la maraude, donc Paul prend le temps de la guider. Ça marche comme ça, Alice, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ça marche par la transmission entre les plus aguerris et ceux qui débutent. D'autant que ça n'est pas toujours facile d'aborder les gens lors d'une maraude, on est parfois un peu timide. Bah oui, comment est-ce qu'on aborde une personne sans abri ? Est-ce qu'on lui propose un café tout de suite ? Comment on lui parle ? C'est tout ça que Paul raconte à Lina au cours de la tournée. Il lui présente aussi les personnes qu'on va rencontrer, comme par exemple Sylvia, qui nous attend, elle, assise sous un porche devant un café, avec ses deux valises et sa radio allumée. Sylvia, elle a la cinquantaine à peu près, elle a eu une vie professionnelle intense, un mari, des amis, et puis un jour, elle s'est retrouvée à la rue. Alors tout ça, toute cette histoire, Paul nous la raconte, il l'a appris en prenant le temps de discuter avec Sylvia. Et puis ce soir, en réalité, c'est Sylvia qui parle en premier, comme si elle avait vu Paul la veille, parce que, en fait, au fil des maraudes, ils poursuivent tous les deux une longue conversation. Alors ce soir, il est question des bienfaits du pain complet, de la vie à la campagne, des liens entre juifs et chrétiens, et puis du poids de l'âme. Et c'est ça qui me fascine à chaque fois, Alice, ces conversations de haut niveau, intéressantes, des conversations qu'on a là, assis sur un bout de trottoir, avec des gens un peu abîmés et qui ont eu 1000 vies. Ce soir-là, Sylvia, elle n'avait pas tellement besoin d'un café. Elle avait surtout besoin d'écoute, d'un moment entre amis, comme vous et moi. Et c'est exactement ce que Paul et Lina lui ont proposé. Alors Alice, des Paul et des Lina, il y en a partout en France. Ils assurent les maraudes avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ils ouvrent des cafés sourires où ils vont rendre visite à des personnes isolées, avec à chaque fois cette même volonté, être présent tout simplement. Et ça, c'est une vraie richesse. Merci Valérie-Anne pour ce récit d'une maraude avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et si vous aussi, vous souhaitez vous mettre au service, rendez-vous sur ssvp.fr. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. À bientôt. La parole aux associations.